Hello, c'est Aline de Tomber du ciel. Cette vidéo, elle s'adresse à toutes les mamans qui ont télétravaillé durant le confinement avec des petits-enfants, avec des enfants en bas âge surtout. Je sais que ça concerne aussi les parents qui ont eu des ados, qui ont eu des enfants plus grands. Maintenant, ces enfants-là, au niveau de l'autonomie, je dirais à partir de 7-8 ans, mais on parle d'une autonomie qui commence à se mettre en place, on est bien d'accord à partir de cet âge-là. Mais enfin, c'est un peu plus facile quand même, vers 7-8 ans, de télétravailler, parce que eux savent plus ou moins s'occuper. En dessous, avec des enfants qui sont plus petits, c'est réellement beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et j'ai des retours sur ces mamans qui travaillent et qui n'ont pas eu le choix de travailler avec des enfants qui avaient entre 0 et 7 ans et qui devaient s'occuper du repas, de leur enfant et de l'attention de l'enfant. Parce qu'à 3 ans, ben voilà, un enfant, ben, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Et c'est très compliqué pour un enfant de cet âge-là de voir son parent à la maison sans qu'il lui donne de l'attention. Donc pour lui, c'est incompréhensible ce qui se passait là. Hein. Donc télétravailler et en même temps avoir des enfants, ça demandait une organisation terrible. Et il y a certaines mamans là qui arrivent un peu la tête sous l'eau. Hein, vraiment, qui commencent à s'essouffler. Et elles commencent à s'essouffler pour pas dire qu'elles sont déjà très très essoufflées. On arrive progressivement et on le voit à un déconfinement où on peut à nouveau mettre son enfant en garderie, proposer des gardes aux grands-parents qui ne sont pas à risque, hein, bien sûr. Quand je vous parle maintenant, c'est vraiment avec toutes les mesures sanitaires qu'on nous demande de respecter. Hein. Il n'y a pas à essayer d'aller contre. Là, c'est pas là le sujet. C'est vraiment de se dire, ben maintenant, moi qui ai télétravaillé, qui n'en peux plus parce que j'ai télétravaillé, je me suis occupée de mon fils ou de ma fille et j'ai été et à la fois un peu l'un et un peu l'autre sans être satisfait ni de l'un ni de l'autre, hein, faut quand même l'avouer parce que c'est compliqué d'être à la fois employé et maman à la fois. Déjà quand on est dans des lieux distincts, pour certains il y a une grande culpabilité. Mais alors, quand ça se fait dans le même lieu, c'est x10. Et ce confinement a exacerbé ce sentiment de culpabilité, c'est-à-dire d'être ni une bonne professionnelle, ni une bonne maman. Parce qu'on n'arrive pas à tout faire en même temps. On ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas donner toute son attention à une personne et à travailler en même temps. À une personne qui est notre enfant, qui a des besoins vraiment spécifiques. Et tout petits, ils ont besoin d'attention, d'activité, ils ont besoin de dormir, mais ils ont aussi besoin d'exprimer leurs émotions. Ah, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, pour toutes celles qui ont dû, pendant cette période-là, travailler, ben déjà moi, je leur tire mon chapeau, vraiment, parce que je sais à quel point c'est compliqué. Et puis, j'avais envie, maintenant qu'on arrive dans un déconfinement progressif, de vous inciter, en tout cas de vous encourager, sans culpabilité, à permettre à vos enfants de retourner en garderie, de les laisser aux grands-parents si possible, hein, de pouvoir avoir des temps pour vous, ou alors en tout cas des temps que télétravail, des temps aussi pour vous, et ensuite des temps où vous êtes avec lui tranquille, c'est-à-dire de repermettre de nouveau des cases, hein, de remettre les choses dans des cases, dans l'ordre, pour que vous puissiez enfin respirer. J'ai aussi pensé à vous, et j'ai tout fait des petites notes, hein, pour que vous puissiez à nouveau vous remplir. Parce que je me disais, mais pour ces mamans, il faut vraiment qu'on trouve quelque chose avant que ce soit vraiment, qu'on les retrouve à la ramasse, hein, comme on dit, qu'on les retrouve complètement essoufflés, burn-out maternel, burn-out familial, bref. Qu'on essaye de remplir à nouveau ce vase qui s'est un peu vidé. Faites-vous un cadeau. Faites-vous un cadeau. Alors, faites-vous ce qui vous fait plaisir. Hein. Ça peut être un thé, ça peut être une balade, ça peut être un bain. Autorisez-vous un cadeau. Ça peut être ce qui vous fait plaisir. Ça peut être aussi un achat, une robe, une grasse mat, voilà, une balade seule. À vous de voir. C'est important. Pourquoi ? Pour vous féliciter. Vous avez le droit et souvent on a le besoin aussi
de se faire des cadeaux, de se remercier pour tout ce qu'on a fait. Ça me permet d'aller plus loin dans les trucs que j'ai trouvés, c'est-à-dire de se féliciter aussi. Chantal Rialan, c'est elle qui m'avait donné ces plans-là, j'allais dire ces plans, mais c'est vraiment des plans dans le sens où c'est des choses auxquelles on réfléchit et qui nous font du bien. Félicitez-vous pour 3 choses que vous avez accomplies. Si c'est trop 3, ben déjà une, que vous avez accompli durant la journée. Ça peut être parfois bêtement de faire son lit, mais c'est pas bêtement, mais quand on a des enfants puis qu'on doit courir entre le premier, le deuxième qu'il faut amener à l'école, et puis lui qu'il faut amener à la garderie, et puis après il faut se remettre au travail, des fois on n'a pas le temps de faire son lit. Mais là aujourd'hui j'ai réussi parce que j'ai mieux réussi peut-être à gérer mon temps. Ou félicitez-vous pour le repas que vous avez pu faire. Voilà. Ça, c'est important. Se féliciter, c'est important. On voit souvent tout ce qu'on n'a pas fait et on voit pas tout ce qu'on a fait. Et le but ici, c'est bien de vous remplir. Et on va pas se remplir de choses qui nous mettent en manque, mais de vraiment se remplir de choses qui nous permettent de nous ressourcer et de nous dire qu'on peut s'appuyer sur des choses. Ensuite, une affirmation par jour. Ça peut être j'ai tout le temps dont j'ai besoin. Ça peut être je suis à l'écoute de mes besoins. J'en ai mis 2. Ça peut être je suis belle aussi, je suis intelligente, ou je suis courageuse, ou je sais très bien allier ma vie familiale et professionnelle. Il y a pléthore d'affirmations sur Internet. Trouvez-en une qui vous convient. Vous pouvez changer selon, mais c'est important de vous en mettre une qui vous fait plaisir. Ou alors vous ouvrez un livre qui est un livre avec de jolies pensées. Ça peut être des citations, mais ça peut être aussi des livres qu'on appelle initiatiques. Il y a Deepak Chopra qui en a fait, il y a Marie-Pierre Dillenseger dont je parle ces derniers temps, qui a fait un livre qui s'appelle Oser s'accomplir, où on peut vraiment ouvrir le livre à n'importe quelle page et on a des jolis messages et c'est juste ouf, ça remplit un peu, ça met du baume sur le cœur. C'est important de se mettre du baume sur le cœur. Voilà ce que j'ai à vous proposer comme trucs qui peuvent déjà un tout petit peu rebooster. Et puis, si vous continuez à télétravailler ou à travailler à la maison, pensez après 1 heure à vous lever, à vous étirer, à boire, à ouvrir les fenêtres, à respirer, à marcher, à vous dégourdir, à revenir dans votre corps. Parce que souvent l'énergie, elle est là, tout en haut. On est coupé parce qu'on est assis. Et il est important de de remettre du mouvement, déjà pour se retrouver, avoir un corps qui fonctionne mieux, et puis avoir de nouveau tout à disposition, c'est-à-dire pas que la tête, mais tout le corps qui reprend vie. Et oui, laissez-vous offrir des cadeaux. Chère maman, accepter de recevoir de l'aide. Je pensais à une chaîne solidarité, moi je trouvais ça intéressant pour les mamans qui font du télétravail. Alors je sais pas s'il y a une voisine qui fait un repas, elle peut en donner un bout à quelqu'un d'autre, ou elle peut proposer de prendre les enfants en balade, 30 minutes, 1 heure, pour que l'une ou l'autre puisse prendre un bain. Il peut y avoir des choses comme ça qui peuvent être mises en place. Voilà, les superwomen, ça c'est quand même important de le savoir, les superwomen, ça n'existe pas, ou alors ça existe mais vite elles s'épuisent, tant qu'elles ne prennent pas soin d'elles. Les superwomen savent s'arrêter, les superwomen ont besoin de s'arrêter, surtout ça, ont besoin de s'arrêter. Donc mettez la cape de temps en temps de côté et profitez d'être dans votre corps et de vous faire du bien. Voilà, je pense bien fort à vous, je vous envoie plein d'énergie, chère maman qui fait du télétravail, et je vous envoie en tout cas toutes mes félicitations, parce que je sais à quel point ça demande beaucoup de courage et de force, et c'est important d'en recevoir ces temps. Voilà, à tout bientôt, salut, ciao.